Sans plus tarder, je vais vous présenter nos premiers invités. Nous allons commencer, honneur aux dames, par Evelyne Boileau, responsable du département du sport de haut niveau sur le site de Boulouris, et Gérard Rougier, que l'on attend, qui arrive tranquillement sur le plateau. Donc, directeur adjoint du Creps Sud-Est. Et je suis pas dans le cadre. Voilà, c'est la première. Voilà. Et responsable de l'ensemble du site de Boulouris. Un troisième invité va nous rejoindre un peu plus tard. Il s'agit de Marian Malaquin, entraîneur de l'équipe de France de ski nautique. Alors Gérard, nous sommes présents pour la première fois sur ce plateau. Pourquoi as-tu souhaité voir la mise en place d'une web TV sur le site de Boulouris ? Bon alors très sérieusement, je vais pas faire comme la première fois Laurent pour dire que c'est parce qu'on avait envie de se voir à la télé. Non, très sérieusement parce que je pense que déjà on va en faire un outil. Au moins pour trois raisons. La première, c'est que je pense qu'on est sur, on fait une fenêtre, on ouvre une fenêtre vers l'extérieur. Comme on a quand même besoin de faire voir ce qui se passe dans notre site, de parler de sport, comme tu l'as très bien dit au début, et donc de faire aussi parler des jeunes qui vivent ici au quotidien. Donc on ouvre une fenêtre vers l'extérieur avec une notion qui est pas très courante, mais de donner l'occasion à des voyeurs de regarder ce qui se passe à l'intérieur de ce Creps et voir comment on vit au quotidien. Donc pour le sport de haut niveau certes, mais aussi pour la formation plus tard. Autre sujet, et on va voir avec cet outil, aujourd'hui c'est la première, mais on peut avoir de l'interactivité puisque cette télé, elle permet sur le web d'intervenir avec le chat par rapport aux gens qui nous regardent, de poser des questions et donc de répondre en direct. Donc sur un deuxième projet, qui est une deuxième mission qui est celle du CREP, c'est la formation pour éventuellement se permettre de faire des interventions en live avec des gens qui ne seront pas présents et qui pourront regarder les interventions de nos formateurs et pourquoi pas les questionner. Donc voilà pourquoi on a essayé de lancer cette télé, ça c'est un premier sujet. Deuxième chose, par rapport aux athlètes de haut niveau, je crois qu'on a une notion de formation à devenir plutôt efficace devant les caméras. On ne sait jamais si certains deviennent champions olympiques et ils devront parler devant les médias. Donc on va faire un peu du média training avec cette chose-là. Donc ça va commencer doucement, peut-être qu'ils ne seront pas très bons. Et puis au fur et à mesure, les entraîneurs comme les athlètes qui sont dans nos pôles deviendront de meilleur en meilleur. Voilà. Et puis troisièmement, je pense qu'aujourd'hui on est à l'ère du multimédia au XXIe siècle. Ça permet aussi de faire un atelier pédagogique sur ces outils-là qui peuvent servir à l'avenir avec l'évolution. Donc servons-nous des outils modernes. Voilà Laurent. Merci Gérard. Par contre, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus les différentes thématiques qui pourront avoir, qu'on va pouvoir voir à l'écran au niveau de la Web TV ? Bon alors là j'ai pas révisé ma copie Laurent, moi je croyais que c'était toi qui allais le dire, mais bon c'est pas grave. Dans les différentes thématiques, donc on va parler, on va essayer de faire déjà en premier lieu de mettre un rendez-vous régulier pour que là on attaque ce soir certainement, il y a personne en face de nous, hein, on est sur un écran du net, mais sait-on jamais. Mais à l'avenir l'important c'est de donner un rendez-vous régulier où on va parler déjà de ce qui se passe dans notre établissement au niveau de nos pôles de haut niveau. Donc ils viendront tous les uns après les autres intervenir sur ce plateau et puis dire ce qui se passe avec leurs entraîneurs. Ça c'est un premier thème. Un deuxième thème au travers de rendez-vous petit déjeuner, je crois que c'est ça comme ça qu'on les a appelés Laurent. On fera intervenir des formateurs, des personnes connues et reconnues sur des thématiques bien précises sur le sport de haut niveau. Pourquoi pas la fatigue, la récupération, l'entraînement. Et donc ils interviendront pendant 1 heure ou 2 et donc ils seront diffusés, ce qui permettra effectivement, là on est sur le deuxième volet, à des gens qui sont à l'extérieur de regarder et de regarder ce qui se passe. Et puis je crois, sans avoir rien oublié, troisième sujet, quand il y a des équipes nationales qui viennent s'entraîner chez nous, eh ben on fera des petits reportages et on passera des informations sur ce qui se passe à l'intérieur du CREPS au niveau de ces équipes nationales. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses Laurent ? Merci. Très bien Gérard. Donc effectivement tu as parlé d'événements, d'équipes de niveau international. Et ben, il y a une quinzaine de jours, il y a eu un grand événement qui s'est passé sur le site de Boulouris. C'était la 3e édition des trophées pour les jeunes sportifs. Donc avant qu'Evelyne puisse nous faire part un petit peu de son témoignage, puisque c'est la grande organisatrice de ces trophées, nous allons voir un petit reportage et quelques interviews signé Gabriel Spinelli. Bon Clémentine, donc la soirée vient juste de se terminer. Donc comment as-tu vécu cette soirée en tant que marraine ? J'ai passé une excellente soirée, j'ai trouvé que c'était super bien organisé et puis que encore une fois les sportifs étaient vraiment mis en avant.
C'est vrai que ici, pour moi, c'est ma deuxième maison. C'est là où je m'entraîne depuis vraiment beaucoup d'années. Et puis, je suis très attachée au Krebs. Je crois que ça fait 10 ans maintenant que je viens au Krebs de Vouloris. Et d'avoir été invitée pour être la marraine ce soir, déjà, c'était vraiment un honneur pour moi. Et d'avoir pu participer, faire partager un peu mon expérience et ce qui m'arrive aujourd'hui dans ma reconversion, et ben, ça a été un honneur. Et je remercie encore tout le monde pour l'organisation parce qu'ils ont encore fait un truc super pour les sportifs. Okay, alors, dernière petite question. Avant tu étais à temps plein, si on peut dire, sur le Krebs. Maintenant tu viens de temps en temps, mais donc c'est quelque chose qui pour toi est très important de pouvoir revenir. Hormis également le fait que tu as ton entraîneur qui se trouve ici. Mais pour moi, venir ici, c'est mon lieu d'entraînement. C'est ma Mecque en quelque sorte. C'est là où j'ai mon entraîneur, c'est là où j'ai grandi depuis de nombreuses années. Et c'est l'endroit, c'est ma base, c'est là où j'ai besoin d'être la plupart du temps pour être bien. Alors c'est vrai que maintenant je voyage beaucoup, je vais être 6 mois par an au travail à Annecy, mais je reviendrai toujours ici pour m'entraîner et le Krebs quelque part c'est un peu la maison. Merci beaucoup Clémentine. C'est moi. Qu'as-tu pensé de cette soirée? C'était une super soirée, effectivement avec beaucoup d'émotions, joyeuses, festives, de l'émotion, des bons résultats. Et donc c'est toujours agréable de voir les sportifs que l'on accueille chez nous. Nous on les voit sous l'œil de l'étudiant, de les voir dans un contexte, effectivement, leur contexte, leur environnement. C'est toujours quelque chose de très agréable et ça nous aide à les découvrir sous un autre angle, quoi. Donc ça c'est super sympa. Evelyne, après ce petit reportage, peux-tu nous préciser un petit peu les objectifs de cette soirée des trophées? Les objectifs, ils sont tout simples. On accueille des sportifs de haut niveau pour qu'ils performent. C'est l'objectif recherché quand on arrive dans un Krebs. Et donc les 10 structures qu'on accueille, eh bien cette année, ont obtenu des résultats tout à fait superbe, et en l'occurrence donc une sélection potentiellement sélectionnable pour donc Davidos qui est un triathlète et qui j'espère donc va représenter à la fois le Krebs et également la France donc aux Jeux de Londres prochainement. On aura peut-être aussi donc Frédéric Bellobre, deuxième triathlète à pouvoir peut-être postuler à la dernière place de ses qualifications au JO. Et puis des tout jeunes qui sont les tennisman qui ont été champions d'Europe, des handballeurs qui intègrent les uns après les autres l'équipe professionnelle. Et surtout notre marraine de cette soirée qui était Clémentine Lucine, et je sais que Marian Malaquin donc derrière ces questions auxquelles je réponds fera le portrait de Clémentine qui est présente sur le très haut niveau depuis plusieurs années. Donc les objectifs, c'est de les mettre en lumière, ces jeunes sportifs et ces sportifs plus aguerris, et de les mettre en lumière bien vis-à-vis de nos partenaires locaux, institutionnels. On est ce soir-là pas loin de 200 personnes. Donc c'est la grande fête du sport, c'est la grande fête de la performance, et je crois que chaque année, il faut se donner des objectifs de faire encore mieux, et surtout nos jeunes qui obtiennent des résultats probants dans leur discipline sportive. Merci Evelyne. Alors, même si c'est toujours difficile de faire un comparatif suivant les différentes époques, qu'est-ce que tu penses du cru de ces dernières années sur un plan qualitatif? C'est une question qui n'était pas tout à fait prévue, donc je vais essayer d'y répondre. Donc oui, il y a des disciplines bien sûr sur le Krebs qui ont bien évolué. Bon, je pense au tennis. Qui, il y a quelques années, ne serait-ce que 3 à 4 ans, on recevait 10 garçons en tennis. Aujourd'hui, ils sont 18. Le pôle est mixte. Et l'objectif de ces jeunes est d'obtenir déjà un classement qui soit le plus élevé possible, et puis d'aller dans les équipes de France et de rejoindre pour les meilleurs l'INSEP, tant chez les garçons que chez les filles. Évolution aussi pour le pôle tir à l'arc, qui était un pôle espoir il y a encore quelques années et qui est devenu pôle France, dont l'objectif aussi est d'amener les jeunes à aller vers l'INSEP pour préparer pourquoi pas les Jeux de Rio en 2016, parce que là pour 2012 ça paraît un petit peu tôt pour les jeunes qu'on reçoit qui ont en gros entre 14 et 18 ans.
Voilà, donc oui, il y a des évolutions réelles sur Bouloris. On a 10 structures aujourd'hui et je pense que l'année prochaine, on va s'enrichir encore d'une structure, enfin je l'espère, hein, puisqu'on a un rendez-vous prochainement avec la Fédération française de golf. Et puis on va aussi développer avec le ski nautique eh bien un sport qui est associé à cette fédération, qui est le wakeboard en téléski. Donc ça nous amènera aussi des jeunes, des nouveaux jeunes qui seront potentiellement soit scolaires ou en tous les cas en voie de 18-23 ans, voilà, pour la plupart. Donc 10 structures plus cette structure de golf qui semble poindre pour la rentrée 2012-2013. Alors par rapport justement à ces jeunes champions qui sont fêtés lors de ces trophées de Bouloris, nous avons Gérard qui revient de temps en temps. J'avais oublié de dire qu'une web TV c'est aussi un peu pour s'amuser. Hein. Je suis trop sérieux. Donc simplement par rapport à cet événement des trophées, comment se prépare-t-il? Parce que c'est vrai que lorsqu'on arrive, il y a 200 personnes, tout est magnifique, tout est bien préparé, mais j'imagine que c'est un travail en amont qui est extrêmement long et compliqué. C'est surtout un gros travail d'équipe. Donc il y a effectivement toutes les équipes du Krebs qui sont mobilisées sur cet événement et cet événement on le prépare, j'allais dire presque 6 mois en amont. Disons que les trois mois qui précèdent l'événement, il y a une sacrée mobilisation de toutes les équipes. Moi avec Zizou, Graziella qui sont mes collaboratrices au quotidien, elles s'investissent énormément des cartons d'invitation jusqu'à la mise en place de la salle. On a bien sûr et heureusement en dehors de nos équipes notre prestataire de restauration Eurest qui nous donne un gros coup de main et qui est ce soir-là mis en lumière au niveau de la restauration. On a également des prestataires qui viennent pour tout ce qui est son, lumière, les reportages vidéo. Gabriel Spinelli qui est aujourd'hui producteur de la Web TV, il sait de quoi je parle parce qu'il s'est pas mal préparé avec également Prestige événements. Donc oui, c'est une grosse mobilisation. J'oublie pas les entraîneurs qui ont été dans la boucle parce que c'est vrai que c'est une mise en lumière de leurs sportifs. Mais je crois qu'au travers de cette soirée, c'est aussi tout le travail qu'ils effectuent au quotidien et depuis des années, qui est également à mettre en lumière ce soir-là. Et j'allais dire qu'il nous aide aussi à monter cet événement du mieux possible. En tous les cas, je crois que cette année, les gens ont été très satisfaits. On a encore passé un cap et l'année prochaine, je sais pas jusqu'où on va s'arrêter. Très bien, merci Evelyne. Donc effectivement, on a parlé donc de la marraine de la soirée qui était Clémentine Lucine. Donc elle ne pouvait être là ce soir. Donc j'ai donc le plaisir d'accueillir Marian Malaquin, son entraîneur, qui va venir nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir Marian. Bonsoir à vous. Marian, alors tout d'abord une question par rapport à Clémentine. Pour les gens qui ne la connaissent pas, peux-tu nous faire un bref rappel de son très très grand palmarès? Pas de problème Laurent. Clémentine qui est originaire d'Annecy et qui s'entraîne depuis de nombreuses années sur le pôle France, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'elle est sur la structure. Elle a aujourd'hui 29 ans, donc ça fait quasiment maintenant une douzaine d'années qu'elle est en équipe de France et qu'elle parcourt le globe sur tous les championnats et toutes les compétitions professionnelles. Et donc sur son palmarès, Clémentine, les principales choses qu'on peut dire, c'est qu'elle a été double championne du monde. Elle a été 12 fois, elle a glané 12 titres de championne d'Europe. Je peux pas vous dire le nombre de médailles internationales qu'elle a eues. En tout cas, elle a aussi gagné toutes les compétitions du circuit de la Coupe du Monde. Elle a gagné toutes les compétitions majeures qu'on peut imaginer dans la discipline. Et elle a aussi battu de nombreux records du monde. Donc c'est quand même un palmarès bien fourni pour Clémentine et pour un des plus beaux palmarès du ski nautique aussi en général. Même un très beau palmarès du sport français, on peut le dire. Et justement, donc malgré des résultats exceptionnels, le ski nautique n'est pas toujours médiatisé comme il le mériterait. Est-ce que vous en souffrez?
Bah, c'est sûr qu'on en souffre un petit peu. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup du ski nautique en général, malheureusement dans les médias. On avait eu la chance d'avoir Patrice Martin qui, il y a quelques années encore, avait su faire un peu parler de lui grâce à sa précocité et à un palmarès et une longévité exceptionnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, le ski nautique, on en parle certainement pas assez par rapport aux résultats que les Français obtiennent en général, on fait toujours partie des meilleures nations sur le plan international. Il y a des médailles qui sont gagnées chaque année, des titres mondiaux assez régulièrement, et c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de nous. C'est un peu malheureusement c'est un frein quelque part par rapport au développement de la discipline. On essaie la fédération française essaie notamment d'y remédier, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quelques sports comme ça qui sont porteurs de résultats et qui malheureusement on n'en parle pas beaucoup, et c'est sûr que ça nous limite un petit peu dans nos moyens et dans nos évolutions. Donc en tout cas, on essaie d'y travailler pour sortir un petit peu de l'ombre. Alors Marion, je souhaite te poser une petite question. Donc, tu as eu la gentillesse de m'inviter plusieurs fois sur le plan d'eau. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que le ski nautique, qui est une discipline individuelle, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait une solidarité entre les skieurs lorsqu'ils passent les uns après les autres. Ils s'encouragent. On a senti vraiment une sérénité entre eux, une belle entraide. Alors, est-ce que c'est le fruit de mon imagination ou c'est une réalité? Bah écoute, non, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que moi personnellement en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose que j'essaie de leur une façon de fonctionner que j'essaie de leur inculquer entre guillemets, c'est-à-dire c'est un sport individuel mais on s'entraîne ensemble, on est un groupe, après on se déplace sur les compétitions, sur les stages tous ensemble. Donc effectivement, il y a je pense une certaine forme d'entraide qu'il faut aussi savoir gérer, parce que des fois il peut y avoir aussi des concurrences à l'intérieur d'un groupe entre plusieurs skieurs qui jouent sur le même créneau. Mais effectivement, dans un sport comme celui-là, le fait de pouvoir s'entraîner avec un groupe qui performe, c'est quand même un plus indéniable, et c'est une des particularités du pôle ici, de pouvoir profiter de cet effet de groupe et de s'entraîner ensemble pour avancer plus vite, chose qu'on retrouve pas forcément facilement dans les autres structures. Donc c'est un point positif à mon sens. Ouais. Marion, dernière petite question, pour revenir un petit peu sur effectivement la reconnaissance du ski nautique. Existe-t-il des perspectives par rapport aux Jeux Olympiques, car on sait tous que cette médiatisation, elle passe maintenant quasiment obligatoirement par cette compétition majeure. Tout à fait. Alors la bonne nouvelle pour le ski nautique, qui jusque-là était vraiment pas du tout dans le programme olympique, c'est que une des disciplines du ski nautique, à savoir le wakeboard en téléski, a été retenu dans la liste restreinte des sports qui pourront rentrer aux Jeux en 2020. Je crois qu'il y a 8 sports aujourd'hui qui sont en lice pour rentrer sur les Jeux Olympiques de 2020. Et le wakeboard téléski, donc qui est une discipline gérée par la Fédération française de ski nautique, et en lice parmi les autres sports pour rentrer aux prochains Jeux Olympiques. Et ça, c'est une première qu'on n'avait jamais vue jusque-là. Donc effectivement, le verdict sera rendu en septembre 2013 à l'occasion d'un des congrès du CIO, et on espère vraiment que le wakeboard téléski sera retenu dans le programme des Jeux Olympiques de 2020, parce que je pense que ce sera vraiment un véritable élan supplémentaire pour le ski nautique en général, même si là c'est qu'une seule discipline qui est concernée, mais ce serait déjà un grand pas qui pourrait être franchi, donc on croise les doigts. Merci Marion, en tous les cas on vous le souhaite naturellement d'y parvenir. Alors cette première émission maintenant se termine. Gérard va revenir, apparemment il a quelques... C'est bien, c'est très bien d'avoir amené ça. Donc voilà, Evelyne, tu viens aussi. Voilà. Voilà. Voilà.
On n'oublie pas le développement durable d'ailleurs. Hein Ah, mais le gobelet, en fait, si je l'amenais dans le cas. Ouais. Allez, tu viens avec nous aussi, Gabriel, parce que bon, t'as pas été. Ah non, c'est fini, on est trop large. Bon, vous voyez, on essaye de faire. Ça marche le micro, oui, il y a du son. On essaye de faire au mieux. Donc, Evelyne est avec nous. Moi, je vais rentrer dans le champ. Voilà, c'est bon. Voilà, tourne ta caméra. Il y en a une des deux. Il faut tourner une des deux. On a un décalage. C'est laquelle qui filme? Non, c'est celle-là. Regarde. Hop, voilà. Evelyne. Voilà, on est tous là. Non, je déconne pas. Voilà, donc on est bien. Donc deux choses. Non, j'ai amené le verre pas pour boire le champagne. Le champagne, on va l'ouvrir, on va le boire à la bouteille. C'est obligé. Non, le verre, c'est pour reparler quand même de développement durable. Un petit peu, on a oublié d'en parler. Une des actions du site, développement durable, et puis d'un événement qui va arriver au mois d'avril. Sud Aventure, troisième édition, je vais dire dernière, mais troisième édition ici sur le Creps. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Et effectivement, c'est un événement qui est très orienté sur le développement durable et protection de notre environnement nature. Et puis, je crois que Laurent va pouvoir ouvrir la bouteille de champagne. Non, cette émission, c'était pas mal? Non? C'est sympa. Evelyne n'est pas convaincue, je vois sa tête, mais c'est pas grave, on verra. Voilà, allez. À très bientôt en tous les cas, à mercredi prochain. Pour la bouteille de champagne. Allez, 1, 2, 3, casse rien. Ouais. Donc,